Beauty sentit les larmes. Elle avait eu peur de l'amour, peur d'être blessée, mais Philippe était différent. Elle prit une profonde inspiration et murmura « Je t'aime aussi ». Les yeux de Philippe brillèrent. « Dis-le encore ». Beauty sourit. « Je t'aime, Philippe ». Philippe la serra contre lui et sous le ciel nocturne, ils partagèrent leur premier baiser. Mais tout le monde n'était pas heureux. Tony était assis dans son bureau, le visage tordu de rage. « Alors elle l'aime maintenant. Après m'avoir rejeté, gronda-t-il. Il prit son téléphone. Trouver un moyen de ruiner sa boulangerie. Je veux qu'elle souffre. À l'autre bout du fil, Lisa, l'assistante de Beauty, sourit méchamment. Considérez que c'est fait. Beauty n'avait jamais été aussi heureuse. Sa mère était de nouveau en bonne santé. Sa boulangerie prospérait et Philippe était toujours à ses côtés. Chaque matin, il s'arrêtait à la boulangerie avant d'aller travailler. Il s'asseyait au comptoir, la regardant faire du pain, la taquinant, la faisant rire. Elle aimait la façon dont il la faisait se sentir en sécurité, la façon dont il croyait en elle, même quand elle doutait d'elle-même. Un soir, après avoir fermé la boulangerie, Philippe lui prit la main et la regarda dans les yeux. « Beauty, tu ne sais pas à quel point je t'aime, dit-il doucement. Beauty sentit son cœur s'accélérer. « Je t'aime aussi, Philippe, murmura-t-elle. Il sourit et l'embrassa tendrement. Cette nuit-là, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Elle n'avait jamais cru qu'elle tomberait amoureuse, mais avec Philippe, tout semblait juste. Mais tandis que Beauty était heureuse, Tony brûlait de colère. Il était assis dans son bureau, fixant les photos de Beauty et Philippe sur son téléphone. Il avait engagé quelqu'un pour les suivre, pour surveiller chacun de leurs mouvements. Les voir ensemble faisait bouillir son sang. Elle m'a rejeté, mais maintenant elle lui donne son cœur, marmonna-t-il. Il serra les poings, son esprit rempli de pensées maléfiques. Il prit son téléphone et appela Lisa. « C'est l'heure, dit-il. » Lisa, l'assistante de Beauty, sourit. « Ne vous inquiétez pas, patron, je m'assurerai que sa boulangerie soit détruite, dit-elle. » Le lendemain matin, Beauty arriva tôt à la boulangerie, comme d'habitude. Elle salua ses employés, mit son tablier et commença à faire du pain. L'odeur du pain frais emplit l'air, et les clients faisaient la queue dehors, attendant l'ouverture des portes. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à déverrouiller la porte, les inspecteurs d'hygiène firent irruption. « Cette boulangerie est fermée », annonça l'un d'eux. Beauty se figea. « Quoi ? Pourquoi ?» demanda-t-elle, le cœur battant à tout rompre. L'inspecteur lui tendit un papier. « Nous avons reçu des rapports indiquant que vous utilisez des ingrédients périmés. Votre boulangerie n'est pas sûre pour les clients. » Les mains de Beauty tremblaient en regardant le papier. « C'est un mensonge. Nous n'utilisons que des ingrédients frais, » protesta-t-elle. Dehors, les gens se rassemblaient, chuchotant. « Je le savais. Elle n'a jamais été une vraie femme d'affaires, » dit quelqu'un. « Philippe l'a rendue riche, et maintenant elle est démasquée, » ajouta une autre personne. Beauty se sentit prise de vertige. Comment cela pouvait-il arriver? Elle se tourna vers Lisa. « Étais-tu au courant de ça ?» Lisa feignit une expression choquée. « Non, Beauty, je jure que je ne sais rien. » Mais à l'intérieur, elle souriait. Philippe arriva juste à temps pour voir les portes de la boulangerie être scellées. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» exigea-t-il. Beauty le regarda, les larmes aux yeux. « Ils m'ont fermé, Philippe. Ils pensent que j'ai empoisonné des gens, » dit-elle, la voix brisée. La mâchoire de Philippe se serra. « C'est un coup monté, » dit-il fermement. Beauty secoua la tête. « Ça n'a pas d'importance. »« C'est fini, » murmura-t-elle. Philippe lui prit le visage entre ses mains. « Ne dis pas ça. Nous allons nous battre, » promit-il. Mais Beauty se dégagea. « Philippe, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je n'ai pas ma place dans ton monde, » dit-elle. Le cœur de Philippe se tordit. « Ne dis pas ça, » plaida-t-il. Mais Beauty s'était déjà détournée, marchant sous la pluie, le laissant là, impuissant. De loin, Tony regardait depuis sa voiture en souriant. « Et voilà comment elle tombe, » dit-il. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Philippe n'était pas un homme à abandonner facilement. Cette nuit-là, Philippe était assis dans son bureau,
examinant les enregistrements de sécurité de la boulangerie. Il savait que quelqu'un avait piégé Beauty. Et il allait découvrir qui. Soudain, il vit quelque chose qui fit bouillir son sang. Lisa. Elle s'était faufilée dans le bureau de Beauty la nuit. Il rembobina la vidéo et la vit glisser des papiers dans les dossiers de Beauty. Ses mains se crispèrent. Alors c'était toi, marmonna-t-il. Le lendemain matin, il fit irruption dans l'appartement de Lisa. Elle ouvrit la porte, choquée de le voir. Philippe, qu'est-ce que tu... Avant qu'elle ne puisse finir, il attrapa son téléphone et parcourut ses messages. Il trouva les SMS entre elle et Tony. C'est fait, avait texté Lisa. Elle est ruinée. Les yeux de Philippe s'assombrirent. Combien t'a-t-il payé pour trahir Beauty, demanda-t-il froidement. Lisa trembla. Philippe, s'il te plaît, je peux tout expliquer. Garde tes explications, lança-t-il. Tu vas tout avouer. 1 heure plus tard, Philippe traîna Lisa jusqu'à la maison de Beauty. Beauty ouvrit la porte. Son visage était pâle et fatigué. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Philippe, qu'est-ce que tu fais ici, demanda-t-elle faiblement. Nous devons parler, dit-il. Puis il se tourna vers Lisa. Dis-lui la vérité. Lisa baissa les yeux, honteuse. Beauty. Je t'ai trahi, murmura-t-elle. Je travaillais pour Tony. Il m'a dit de placer de fausses preuves dans ta boulangerie. Il voulait te détruire. Le cœur de Beauty se serra. Tony, répéta-t-elle, la voix tremblante. Lisa hocha la tête. Il ne t'a jamais pardonné de l'avoir rejeté. Il voulait se venger. Beauty couvrit sa bouche, essayant de retenir ses larmes. Philippe s'avança. Beauty, tu n'es pas un échec. Tu ne méritais pas ça. Et je jure que je ferai payer Tony. Beauty le regarda. Ses yeux remplis d'émotion. Philippe, je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Il lui prit les mains. Dis que tu crois en nous. Dis que tu n'abandonneras pas, dit-il doucement. Beauty prit une profonde inspiration. Je crois en nous, murmura-t-elle. Philippe sourit et la prit dans ses bras, mais leur bonheur fut de courte durée. Cette nuit-là, le téléphone de Philippe sonna. Il décrocha. Allô? Si tu veux revoir la mère de Beauty vivante, apporte $1 million, dit froidement une voix. Le cœur de Philippe s'arrêta. Qui est-ce? Tu as 24 heures, dit la voix avant que l'appel ne se termine. Philippe se tourna vers Beauty, le visage pâle. Ta mère? Elle a été enlevée. Beauty haleta. Non. Qui ferait ça, s'écria-t-elle. Philippe serra les poings. Tony, gronda-t-il. Il attrapa les clés de sa voiture et se dirigea vers la porte. Beauty courut après lui. Philippe, s'il te plaît, ne fais rien de fou. Il se tourna vers elle, les yeux brûlants de colère. Je ne le laisserai plus te faire de mal, dit-il. Puis il partit en trombe dans la nuit, laissant Beauty là, des larmes coulant sur son visage. Dans un entrepôt abandonné, Tony souriait en regardant la mère de Beauty attachée à une chaise. Philippe pense qu'il peut tout me prendre. Voyons jusqu'où il est prêt à aller, dit-il. Ces hommes rirent. Tu penses vraiment qu'il viendra seul, demanda l'un d'eux. Tony sourit en coin. Il viendra, parce qu'il l'aime. À ce moment, Philippe filait à toute vitesse dans les rues, ses mains agrippant le volant. Il n'avait jamais été aussi en colère de sa vie. Il allait mettre un terme à tout cela une bonne fois pour toutes. Et si Tony voulait la guerre, Philippe était prêt à la lui donner. Philippe agrippa fermement le volant, son esprit tournant à plein régime, son cœur brûlait de colère mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Tony n'était pas un imbécile. S'il avait eu le cran d'enlever la mère de Beauty, c'est qu'il avait des gens qui travaillaient pour lui. Des gens dangereux. Et s'ils étaient nombreux? Et s'ils avaient des armes? Il ne pouvait pas risquer de foncer tête baissée et de se faire tuer. Il devait être malin. Il prit une profonde inspiration et se rangea sur le côté. Il attrapa son téléphone et composa un numéro. Le chef de la police répondit. C'est Philippe. J'ai besoin de votre aide, dit Philippe, la voix ferme. Que se passe-t-il, demanda le chef. Un homme nommé Tony a enlevé quelqu'un.
Il demande 1 million de dollars. Mais je sais que si j'y vais seul, je risque de ne pas en revenir vivant. Le chef de la police resta silencieux un instant. Puis il dit. Nous allons nous en occuper. Dites-lui que nous apportons l'argent, mais nous serons prêts à l'arrêter. Philippe expira lentement. Merci. Il appela ensuite Tony. J'ai l'argent, dit Philippe, gardant sa voix stable. Tony rit à l'autre bout du fil. Bon garçon. Je savais que tu ferais le bon choix. Apporte-le à l'entrepôt. Viens seul. D'accord, dit Philippe. 1 heure plus tard, Philippe arriva à l'entrepôt. Il gara sa voiture à l'extérieur et sortit, tenant une mallette noire. Il devait rester calme. Il savait que la police se cachait à proximité. Observant tout. Les portes de l'entrepôt grincèrent et Tony sortit avec un sourire suffisant. Derrière lui se trouvaient 5 de ses hommes, tous armés. Et au milieu d'eux, assise sur une chaise, se trouvait la mère de Beauty, ligotée, l'air faible et effrayé. « Où est l'argent » demanda Tony en s'avançant. Philippe leva la mallette. « Juste ici. » Tony sourit. « Bien. Pose-la par terre et recule. » Philippe hésita, ses yeux balayant la zone. La police devait être prête maintenant. « Laissez partir ma belle-mère d'abord, » dit Philippe. Tony éclata de rire. « Belle-mère. Oh, Philippe, ne me dis pas que tu es vraiment amoureux de cette vendeuse de pain. Tu pourrais avoir n'importe quelle femme que tu veux, mais à la place, tu l'as choisie elle. » Philippe serra les poings. « Laisse-la partir, Tony. » Tony sourit. « L'argent d'abord. » Philippe soupira et se pencha lentement pour poser la mallette sur le sol. Et puis, un coup de feu retentit dans l'air. Avant que Tony et ses hommes ne puissent réagir, les portes de l'entrepôt s'ouvrirent en grand. « Police, baissez vos armes !» Les sirènes hurlèrent alors que les officiers prenaient d'assaut l'entrepôt de tous les côtés. Les hommes de Tony essayèrent de s'enfuir, mais ils n'avaient nulle part où aller. En quelques secondes, la police les avait encerclés. Les armes pointaient sur eux. Un officier plaqua Tony au sol, lui tordant les bras derrière le dos. « Tu m'as piégé !» rugit Tony en se débattant. Philippe sourit en coin. « Tu n'allais jamais gagner, Tony. » La mère de Beauty fut rapidement détachée et mise en sécurité. Elle tremblait mais était indemne. Un par un, les hommes de Tony furent menottés et emmenés. Mais Philippe n'en avait pas encore fini. « Où est Lisa » demanda Philippe à la police. Un officier s'avança, traînant Lisa vers eux. « Nous l'avons trouvée en train d'essayer de s'enfuir. »« Elle travaillait avec Tony » dit l'officier. Le visage de Lisa était pâle de peur. « Philippe, s'il te plaît, j'ai été forcé de le faire. Je n'avais pas le choix. » Philippe la regarda froidement. « Tu avais le choix, Lisa. Et tu as choisi de trahir Beauty. » Lisa fondit en larmes alors que la police l'emmenait avec le reste des hommes de Tony. Philippe se tourna vers la mère de Beauty. « Vous allez bien ?» Elle hocha faiblement la tête. « Merci, Philippe. Vous m'avez sauvé. » Philippe soupira de soulagement. « Rentrons à la maison. » Cette nuit-là, Beauty était assise devant sa maison, attendant. Elle n'avait pu ni manger ni dormir depuis qu'elle avait appris que sa mère avait été enlevée. Quand elle entendit le bruit d'une voiture s'arrêter, elle bondit sur ses pieds. Philippe sortit et derrière lui, sa mère descendit lentement de la voiture. « Maman » cria Beauty en courant vers elle. Sa mère ouvrit les bras et Beauty s'y jeta en sanglotant. « J'ai cru que je t'avais perdu » pleura Beauty. Sa mère lui caressa les cheveux. « Je suis là, ma fille, grâce à Philippe. » Beauty leva les yeux vers Philippe, ses yeux remplis d'émotion. « Tu l'as sauvé » murmura-t-elle. Philippe sourit. « Je t'avais dit que je ne laisserais jamais rien arriver à ta famille. » Beauty essuya ses larmes et courut dans ses bras. Philippe la serra fort. « Je t'aime, Philippe » murmura-t-elle. Philippe lui embrassa le front. « Je t'aime aussi, Beauty. Plus que tout au monde. » Sa mère sourit en les regardant. « Accrochez-vous l'un à l'autre, dit-elle. Des gens comme Tony existeront toujours. Mais l'amour est plus fort que n'importe quel ennemi. » Philippe regarda dans les yeux de Beauty. « Plus rien ne nous séparera jamais. » Beauty hocha la tête,
se sentant en sécurité dans ses bras. Mais ils étaient loin de se douter que leur histoire était loin d'être terminée. Philippe sentit que le moment était venu. Il avait pris sa décision. Beauty était la femme qu'il aimait, et il voulait que sa mère la rencontre. Il savait que sa mère pouvait être difficile, mais il croyait qu'une fois qu'elle verrait Beauty, une fois qu'elle comprendrait le genre de femme qu'elle était, elle l'accueillerait à bras ouverts. Ce soir-là, il emmena Beauty au manoir de sa famille. Beauty était nerveuse. « Philippe, et si elle ne m'aime pas ?» demanda-t-elle doucement. Philippe lui prit la main. « Elle t'aimera. Tu es tout ce qu'une mère pourrait souhaiter pour son fils. » Beauty sourit, mais au fond d'elle, elle avait peur. Quand ils arrivèrent, la maison était grandiose, plus grande que tout ce que Beauty avait jamais vu. Une femme de chambre ouvrit la porte et les fit entrer. La mère de Philippe, Madame Gress, était assise dans le luxueux salon, vêtue d'une robe coûteuse, sirotant du thé. C'était une femme de pouvoir, habituée à tout contrôler autour d'elle. Philippe s'avança en souriant. « Mère, je veux que tu rencontres quelqu'un de spécial, » dit-il. Madame Gress leva les yeux, son regard perçant se posant sur Beauty. Elle l'examina de la tête aux pieds, remarquant la robe simple, sa posture nerveuse, les mains qui montraient des années de dur labeur. « Bonsoir, madame » salua poliment Beauty, en s'inclinant légèrement. Madame Gress ne répondit pas immédiatement. Elle posa son thé, croisa les bras et se tourna vers Philippe. « Qui est-elle » Philippe sourit, tenant toujours la main de Beauty. « Elle s'appelle Beauty. C'est la femme que j'aime. » Un silence emplit la pièce. Les yeux de Madame Gress s'assombrirent. « D'où vient-elle » Philippe hésita. Elle a grandi en ville. Elle avait une petite entreprise de vente de pain, mais maintenant elle a sa propre boulangerie. L'expression de Madame Gress devint glaciale. Une vendeuse de pain. La mâchoire de Philippe se serra. Elle est plus que ça, mère. Elle est travailleuse, forte et gentille. Elle est la raison pour laquelle je crois de nouveau en l'amour. Le visage de Madame Gress resta impassible. Puis elle se tourna vers Beauty. « Qui sont vos parents » Beauty déglutit difficilement. « Ma mère est veuve. Mon père est décédé il y a des années. Il n'y a eu que ma mère et moi. » Les lèvres de Madame Gress se retroussèrent en un mince sourire. « Donc vous êtes pauvre. » Les yeux de Philippe s'écarquillèrent. « Mère, ce n'est pas important. » Madame Gress l'ignora. Son regard toujours fixé sur Beauty. « Savez-vous que mon fils a déjà été utilisé et abandonné par une fille pauvre » dit-elle, sa voix acérée. Philippe se raidit. « Mère, arrête. » Madame Gress continua, sa voix s'élevant. « Savez-vous combien il a souffert ? Il a donné son cœur à une fille de la rue, pensant qu'elle l'aimait. Mais quand elle a eu tout ce qu'elle voulait, elle l'a quitté. Elle l'a brisé. Et maintenant vous vous attendez à ce que je permette à mon fils de faire la même erreur 2 fois. » Les mains de Beauty tremblaient. « Je ne suis pas cette fille, madame, » dit-elle doucement. Madame Gress ricana. « C'est ce qu'elles disent toutes. » Philippe se plaça devant Beauty. Son visage rempli de colère. « Mère, Beauty est différente. Elle n'est pas intéressée par mon argent. Elle ne m'a jamais rien demandé. Elle a travaillé pour tout ce qu'elle a. » Madame Gress secoua la tête. « Je ne permettrai pas que l'histoire se répète. Mon fils n'épousera pas une fille pauvre. » Philippe serra les poings. « Je l'aime, mère. Cela ne changera jamais. » Madame Gress le regarda, son expression dure. « Alors tu devras choisir. Ta famille. Ou cette fille. » Le cœur de Philippe battait la chamade. « Mère, ne fais pas ça. » « J'ai parlé » dit fermement Madame Gress. « Tu es mon fils unique, Philippe. Je veux le meilleur pour toi. Et ça. Cette fille n'est pas le meilleur. » Beauty sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se tourna vers Philippe. « Philippe, peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je n'ai pas ma place ici. » Philippe lui attrapa la main. « Ne dis pas ça. Notre place est ensemble. » Madame Gress se leva. « Si tu sors de cette maison avec elle, ne reviens pas. » Philippe regarda sa mère, choqué. « Tu vas vraiment me repousser à cause de ça ?»
Le regard de Madame Gress ne vacilla pas, « Je te protège. » Philippe secoua la tête de déception. Il se tourna vers Beauty, sa prise sur sa main se resserrant. « Allons-y », Beauty hésita. « Philippe, non. C'est ta mère. » La voix de Philippe était ferme, « Et tu es mon avenir. » Madame Gress regarda son fils emmener Beauty hors de la maison. Son cœur lui faisait mal, mais elle refusa de montrer sa faiblesse. « Il reviendra », se murmura-t-elle. Il réalisera son erreur. Beauty rentra chez elle, se sentant faible. Son cœur était lourd. Ses yeux étaient remplis de larmes non versées. Elle n'avait jamais imaginé que l'amour serait si difficile. Elle s'assit sur le lit, fixant le vide, rejouant tout ce qui s'était passé chez Philippe. Les mots froids de sa mère résonnaient dans son esprit. « Vous êtes pauvre. Mon fils n'épousera pas une fille comme vous. Si tu sors de cette maison avec elle, ne reviens pas. » La douleur dans les yeux de Philippe quand il l'avait choisie au détriment de sa propre mère lui brisait encore plus le cœur. Elle savait qu'il l'aimait, mais l'amour était-il suffisant? Pouvait-elle vraiment se marier dans une famille qui ne l'acceptait pas? Sa mère entra dans la chambre et vit sa fille l'air perdu. Elle s'assit à côté d'elle. « Beauty, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle doucement. Beauty regarda sa mère, et d'un seul coup, les larmes qu'elle retenait commencèrent à couler. « Maman, c'en est fini. Je ne peux pas épouser Philippe, » murmura-t-elle. Sa mère fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Beauty essuya son visage. Sa mère ne m'aime pas. Elle ne veut pas que son fils épouse une fille pauvre. Elle lui a dit de choisir entre moi et sa famille, et il m'a choisi. Maman, je ne peux pas être la raison pour laquelle Philippe perd sa famille. Sa mère soupira. Mon enfant, l'amour n'est pas toujours facile. Mais penses-tu que partir est la bonne décision? Beauty renifla. Je l'aime, maman, plus que tout. Jamais? Sa mère lui prit les mains. Alors prouve-lui qu'elle a tort. Beauty secoua la tête. Je ne pense pas qu'elle changera jamais d'avis. Sa mère sourit doucement. Une mère veut toujours le meilleur pour son enfant. La mère de Philippe ne te déteste pas, Beauty. Elle a seulement peur. Elle a déjà vu son fils le cœur brisé, et elle a peur que cela se reproduise. Mais tu ne peux pas abandonner Philippe si vite. Cet homme t'aime. Les lèvres de Beauty tremblèrent. Je sais, maman. Je le vois dans ses yeux. Je le sens dans mon cœur. Mais les mots de sa mère, ils font mal. Sa mère essuya ses larmes. Alors sois calme, ma fille. Laisse le temps lui montrer la vérité. L'amour ne se précipite pas. Si Philippe t'aime vraiment, il n'abandonnera pas, et tu ne dois pas l'abandonner non plus. Beauty expira lentement. Maman, et si elle ne m'accepte jamais? Et si cet amour se termine dans la douleur? Sa mère sourit à nouveau. L'amour a toujours des obstacles. Mais s'il est réel, il gagnera. Tu ne peux pas t'enfuir juste parce que les choses sont difficiles. Si Philippe t'a choisi, alors tu dois être à ses côtés. Beauty ferma les yeux, réfléchissant profondément. Elle aimait Philippe de tout son cœur. Mais était-elle assez forte pour affronter cette bataille? Sa mère lui tint doucement le menton. Tu es forte, mon enfant. Ne laisse pas la peur t'enlever ton bonheur. Beauty hocha lentement la tête. Elle savait que sa mère avait raison, mais au fond d'elle, elle se demandait. La mère de Philippe changerait-elle un jour d'avis? Ou n'était-ce que le début de la guerre? Philippe était assis dans son bureau, fixant son bureau, profondément pensif. Son cœur était lourd. Il n'avait pas pu se concentrer sur son travail depuis la dispute avec sa mère. Il aimait Beauty, mais la façon dont sa mère l'avait traité le blessait profondément. Il soupira, passant une main sur son visage. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit et son père entra. « Philippe, nous devons parler, » dit-il. Philippe leva les yeux, surpris. Son père était un homme calme et raisonnable, contrairement à sa mère, qui voulait toujours que les choses se passent à sa manière. Philippe hocha la tête. « Entrez, papa. » Son père s'assit. « Ta mère m'a tout raconté. » Philippe soupira. « Je m'y attendais. » Son père se pencha en avant. « Je pense qu'elle est juste protectrice, Philippe.
Tu sais comment elle est. Après ce qui s'est passé dans le passé, elle a peur. Elle ne veut pas que tu traverses à nouveau cette douleur. Philippe secoua la tête. Je comprends ça, papa. Mais elle n'aurait pas dû dire ces choses en présence de Beauty. Au moins, elle aurait dû me respecter. Son propre fils. Son père hocha lentement la tête. Je suis d'accord avec toi. Ta mère a été trop dure. Je lui ai dit qu'elle aurait pu mieux gérer la situation. Mais tu sais comment elle est. Quand elle a pris sa décision, il est difficile de la faire changer d'avis. Philippe soupira. J'aimerais juste qu'elle écoute, papa. Beauty est différente. Elle n'est pas intéressée par mon argent. Elle n'a même jamais voulu de mon aide au départ. Elle est forte, travailleuse et gentille. Je l'aime, papa. Et je sais qu'elle m'aime aussi. Son père le regarda, voyant le sérieux dans ses yeux. Je te crois, mon fils. Et je parlerai à ta mère en rentrant à la maison. Peut-être qu'avec le temps, elle comprendra. Philippe ressentit un peu de soulagement. S'il te plaît, fais-le, papa. J'aime vraiment cette femme. Et je sais qu'elle est différente. Son père sourit. Je sais que tu l'aimes. C'est pourquoi je ferai de mon mieux pour lui faire voir ce que tu vois en Beauty. Philippe hocha la tête. Il s'était senti si déprimé, mais au moins son père était de son côté. Son père le regarda attentivement et dit, « Tu sais, tu as l'air d'un homme qui vient de perdre son plat préféré. » Philippe haussa un sourcil. « Que veux-tu dire ?» Son père gloussa. « Tu es assis là avec l'air de quelqu'un qui t'a pris ta dernière assiette de riz jollof. » Philippe ne put s'empêcher de rire. Son père avait toujours le don de le faire se sentir mieux. « Allez, mon fils. Courage. L'amour n'est pas toujours facile, mais ça vaut la peine de se battre, dit son père. » Philippe sourit. « Merci, papa. » Son père se leva. « Maintenant, retourne au travail. Ton entreprise ne va pas se gérer toute seule. » Philippe rit à nouveau. « Oui, monsieur. » Alors que son père sortait, Philippe se sentit un peu plus léger. Il avait encore une bataille à mener, mais au moins il savait qu'il ne la menait pas seul. Le père de Philippe arriva à la maison, fatigué mais déterminé. Il avait promis à son fils qu'il parlerait à sa femme, et c'était exactement ce qu'il allait faire. Il entra dans le salon et trouva Madame Gress assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Son visage toujours froid de colère. « Nous devons parler, dit-il fermement. » Madame Gress ne leva pas les yeux. « Il n'y a rien à dire. » Le père de Philippe soupira. « Gress, calme-toi. Tu vas trop loin. » Madame Gress le regarda enfin. Ses yeux acérés. « Trop loin. Alors maintenant, c'est moi le problème. Je protège mon fils. » Le père de Philippe secoua la tête. « Non, tu essaies de le contrôler. Philippe est un homme adulte. Il a choisi la femme qu'il aime. Pourquoi ne peux-tu pas accepter ça ?» Madame Gress ricana. « Parce qu'elle est pauvre, elle n'est pas de sa classe. Philippe a assez souffert à cause d'une fille pauvre auparavant, et je ne permettrai pas que ça se reproduise. » Le père de Philippe plissa les yeux. « Vas-tu épouser ton fils ?» Madame Gress haleta. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Tu m'as entendu, » dit le père de Philippe. Sa voix s'élevant. « As-tu l'intention d'épouser Philippe ? Parce que ta façon d'agir, on dirait que tu veux contrôler sa vie amoureuse pour toujours. » Madame Gress se leva, ses mains tremblant de colère. « Comment oses-tu me parler comme ça ?» Le père de Philippe n'avait pas fini. « Où était ta famille quand je t'ai rencontré, Gress ? Était-il riche ? Non. Ton père était instituteur. Ta mère était commerçante. Tu n'étais pas riche, mais je t'ai épousé parce que je t'aimais. Alors pourquoi agis-tu maintenant comme si la pauvreté était un crime ?» Le visage de Madame Gress devint rouge de fureur. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Tu m'insultes à cause de cette fille, » cria-t-elle. « Je te dis la vérité, » lança le père de Philippe. « Tu as oublié d'où tu viens, et maintenant tu veux ruiner le bonheur de ton fils à cause de ton orgueil insensé. » Madame Gress n'en pouvait plus. Elle se retourna et partit d'un pas furieux, ses talons claquant bruyamment sur le sol en marbre. Elle se dirigea directement vers sa chambre,
claqua la porte et prit son téléphone. Ses mains tremblaient de rage alors qu'elle composait le numéro de Beauty. Dès que Beauty décrocha, Madame Grace ne perdit pas de temps. « Espèce de sorcière », cracha-t-elle. Beauty fronça les sourcils. « Excusez-moi. Qui êtes-vous, s'il vous plaît ? Tu es la raison pour laquelle ma famille s'effondre. Tu veux détruire tout ce que j'ai construit, mais tu n'y parviendras pas. » Le cœur de Beauty fit un bond. « Madame ? Madame Grace. Alors tu connais mon nom, siffla Madame Grace. Bien, parce que je veux que tu écoutes attentivement. Tu vas laisser mon fils tranquille. Reste loin de Philippe avant de regretter de l'avoir rencontré. Beauty sentit ses mains trembler. Madame, avec tout le respect que je vous dois, j'aime Philippe. Je n'essaie de rien détruire. Menteuse, cria Madame Grace, c'est pour ça que je déteste les pauvres, toujours à faire semblant d'être innocent. Je connais ton genre. Vous voyez un homme riche et immédiatement vous commencez à agir comme une sainte. Mais je connais la vérité. Vous n'êtes rien d'autre qu'une opportuniste. Beauty sentit quelque chose monter dans sa poitrine, un mélange de colère et de douleur. Je n'ai jamais rien demandé à Philippe. Je travaille dur, et tout ce qu'il a fait pour moi, il l'a fait par amour. J'aime votre fils pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il a, Madame Grace rit amèrement. C'est ce qu'elles disent toutes. Mais j'ai déjà vu des filles comme toi. D'abord tu fais l'humble, puis tu retournes mon fils contre moi. Regarde ce que tu as fait. Philippe m'a quitté à cause de toi. Tu crois que tu as gagné. Tu dois laisser mon fils tranquille. Beauty prit une profonde inspiration. Elle en avait assez supporté. Et si je ne le quitte pas ? Silence. Puis la voix de Madame Grace revint, plus froide qu'avant. Tu n'oseras pas, essayez seulement. Beauty serra plus fort son téléphone. Philippe n'est pas un enfant. Il m'a choisi. Je ne partirai pas juste parce que vous ne m'aimez pas, alors prépare-toi à la guerre, cracha Madame Grace, parce que je m'assurerai que cette relation se termine dans la douleur. Vous pouvez essayer, dit calmement Beauty, mais l'amour est plus fort que la haine. Madame Grace laissa échapper un rire amer. Tu n'as aucune idée de qui tu as affaire. Avant que Beauty ne puisse dire un autre mot, la ligne fut coupée. Elle posa le téléphone, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais été insultée comme ça de sa vie, mais elle n'avait pas peur. Elle aimait Philippe, et elle était prête à se battre pour lui. La mère de Beauty était seule dans le salon, profitant de la soirée tranquille quand elle entendit frapper à la porte. Elle se leva, se demandant qui cela pouvait bien être. Lentement, elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Au moment où elle vit la femme qui se tenait là, ses yeux s'écarquillèrent de choc. « Grace » murmura-t-elle, n'en croyant pas ses yeux. Madame Grace était tout aussi choquée. « Margaret, qu'est-ce que tu fais ici ?» La mère de Beauty fronça les sourcils. « C'est ma maison. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» Madame Grace recula d'un pas, encore en train de tout assimiler. « Tu veux dire que tu es la mère de Beauty ?» La mère de Beauty hocha la tête. « Oui, c'est moi. »« Mais comment as-tu eu cette adresse ? Et qu'est-ce qui t'amène ici ?» Madame Grace resta sans voix un instant. Elle secoua la tête, toujours incrédule. « Je suis venue ici à cause de mon fils, Philippe. Il m'a dit qu'il aimait une fille nommée Beauty, et je suis venue l'avertir de rester loin de lui. Mais je n'avais aucune idée. Je n'avais aucune idée que Beauty était ta fille. » Les yeux de la mère de Beauty s'adoucirent. « Philippe est ton fils ?» Madame Grace hocha la tête. « Oui. Et tu es la mère de Beauty. » La mère de Beauty prit une profonde inspiration, son cœur s'emballant. « Grace, ça fait si longtemps. J'ai prié pour ce jour où nous nous retrouverions. » Madame Grace sentit sa gorge se serrer, les souvenirs de leur enfance, de leurs jours d'école, et de l'amitié qu'elles avaient partagée autrefois lui revinrent en mémoire. Elles avaient été les meilleures amies, inséparables, mais la vie les avait menées sur des chemins différents. Elles avaient perdu le contact après s'être mariées et avoir déménagé dans des villes différentes. Et maintenant, après toutes ces années, elles se tenaient à nouveau l'une en face de l'autre, non pas comme de vieilles amies, mais comme les mères de deux personnes profondément amoureuses. Des larmes emplirent les yeux de la mère de Beauty. « Je n'arrive pas à y croire. Après toutes ces années, nous nous revoyons enfin.
Madame Grace déglutit difficilement. Margaret, tu m'as tellement manqué. Sans réfléchir, elles s'avancèrent et s'étreignirent fermement. Toi aussi, tu m'as manqué, Grace, murmura la mère de Beauty. Elles se tinrent l'une contre l'autre, leurs émotions les submergeant. Le passé n'avait pas d'importance à ce moment-là. Les années de séparation n'avaient pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était que deux amis perdus de vue s'étaient retrouvés. Après un long moment, elles se séparèrent, souriant à travers leurs larmes. Madame Grace essuya ses yeux. Je n'aurais jamais imaginé ça. Mon fils est amoureux de ta fille. La mère de Beauty rit doucement. Oui, et il l'aime profondément. Tout comme nous nous aimions autrefois en tant qu'amis. Madame Grace secoua la tête avec émerveillement. La vie a vraiment une façon de nous surprendre. La mère de Beauty hocha la tête. C'est vrai. Mais maintenant que nous sommes là, c'est peut-être un signe. Peut-être que nos enfants sont faits pour être ensemble, tout comme nous étions destinés à nous retrouver. Madame Grace baissa les yeux, réfléchissant profondément. Son cœur, qui avait été rempli de colère et de résistance, se sentait maintenant plus léger. Était-ce le destin? Était-ce le plan de Dieu? Elle prit une profonde inspiration. Margaret, je ne sais pas quoi dire. La mère de Beauty sourit. Alors ne dis rien pour l'instant. Pense simplement. Ne laisse pas le passé contrôler l'avenir. Donne une chance à Beauty. Madame Grace rentra chez elle, toujours sous le choc de tout ce qui s'était passé. Elle s'assit dans le salon, fixant le vide, profondément pensive. Elle ne pouvait pas croire qu'après toutes ces années, elle avait enfin retrouvé sa meilleure amie, Margaret. La même Margaret avec qui elle avait tout partagé, ri, pleuré, et maintenant, le destin les avait réunis à travers leurs enfants. Elle pensa à toutes les choses qu'elle avait dites à Beauty, toutes les insultes, toute la haine qu'elle avait portée dans son cœur. Et pourquoi? Elle eut honte. Elle prit son téléphone et composa le numéro de Philippe. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'il ne décroche. Mère, la voix de Philippe était hésitante, comme s'il s'attendait à une autre dispute. Madame Grace prit une profonde inspiration. Philippe, mon fils, je dois te parler. Philippe fronça les sourcils. Qu'y a-t-il, mère? Madame Grace expira lentement. Je suis allé voir Beauty aujourd'hui. Philippe se redressa. Quoi? Mère, qu'as-tu fait? L'as-tu encore insulté? Madame Grace secoua la tête, bien qu'il ne puisse pas la voir. Non, mon fils. J'y suis allé pour l'empêcher de t'épouser, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Philippe était confus. Que veux-tu dire? Madame Grace sourit pour elle-même. Philippe, la mère de Beauty. Margaret, c'est ma meilleure amie d'autrefois. Les yeux de Philippe s'écarquillèrent de choc. Quoi? La mère de Beauty est ton amie? Oui, mon fils. Nous avons perdu le contact après notre mariage et notre déménagement dans des villes différentes. Je n'avais aucune idée que sa fille était la même femme que tu aimes. Philippe était sans voix. Il ne s'y était jamais attendu. Mère, je n'arrive pas à y croire. Alors qu'est-ce que cela signifie? La voix de Madame Grace s'adoucit. Cela signifie, mon fils, que j'avais tort. J'ai jugé Beauty injustement. Je pensais qu'elle n'était qu'une autre fille intéressée par ton argent, mais j'avais tort. Sa mère est une femme bien élevée et bonne, et si elle a élevé Beauty, alors je sais que Beauty doit être une femme bonne, aussi. Je suis désolé pour tout, mon fils. Tu peux aller de l'avant avec le mariage. Je te soutiens entièrement. Philippe n'en croyait pas ses oreilles. Mère, es-tu sérieuse? Madame Grace sourit. Oui, mon fils. Je suis sérieuse. Je veux que tu sois heureux. Si Beauty est celle qui te rend heureux, alors je serai à tes côtés. Philippe sentit les larmes lui monter aux yeux. Il s'était battu si fort pour ce moment. Il était prêt à affronter sa mère pour la femme qu'il aimait, mais maintenant elle lui donnait son plein soutien. Merci, mère, dit-il doucement. C'est tout pour moi. C'est moi qui devrais te remercier. Dit Madame Grace, de ne pas avoir abandonné l'amour, même quand je t'ai rendu les choses difficiles. Après la fin de l'appel, Philippe ne perdit pas de temps. Il composa rapidement le numéro de Beauty,
l'excitation l'envahissant. Il avait attendu ce moment, et maintenant tout se mettait en place. Quand Beauty décrocha, sa voix était calme. « Philippe, est-ce que tout va bien ?» Philippe ne put retenir son excitation. « Chérie, j'ai de bonnes nouvelles. » Beauty se redressa. « Qu'est-ce que c'est ?» Philippe prit une profonde inspiration, souriant. « Ma mère est allée te voir aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Beauty fronça les sourcils. « Non, je n'étais pas à la maison. Mais ma mère m'a dit qu'elle était passée. » « Pourquoi ?» Philippe rit. « Eh bien, cette même mère à moi vient de m'appeler. Elle m'a tout raconté. Elle a découvert que ta mère est sa meilleure amie d'il y a longtemps, et maintenant, elle nous a donné sa pleine bénédiction. » Beauty haleta. « Philippe, es-tu sérieux ?» « Oui, chérie, » rit Philippe. « Elle a dit que nous pouvions procéder à notre mariage. Elle nous soutient entièrement. » Beauty couvrit sa bouche. Des larmes emplissant ses yeux. « Oh mon Dieu, Philippe. Je n'aurais jamais pensé que ce jour arriverait. » Philippe sourit. « Il est là, chérie. Et je ne veux plus perdre de temps. » Beauty essuya ses larmes. « Que veux-tu dire ?» Philippe prit une profonde inspiration. « Marions-nous dans 2 semaines. » Beauty se figea. « Philippe, tu plaisantes ?» Philippe rit. « Je suis sérieux, mon amour. Nous avons perdu trop de temps. Je ne veux plus attendre. Chérie, épouse-moi. » Le cœur de Beauty s'emballa. Elle avait rêvé de ce jour, mais elle n'avait jamais pensé qu'il viendrait si tôt. « Philippe, je... » Philippe gloussa. « Ne me dis pas que tu y réfléchis. Dis oui, mon amour. » Beauty rit à travers ses larmes. « Oui, Philippe. Je t'épouserai. » Philippe applaudit. « C'est ma fille. » 2 semaines plus tard, le mariage eut lieu. C'était une belle cérémonie remplie d'amour, de rire et de joie. Beauty était magnifique dans sa robe blanche, et Philippe ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Alors qu'elle remontait l'allée, il sentit son cœur se gonfler de bonheur. Madame Grace et Margaret se tenaient côte à côte, souriant en regardant leurs enfants s'unir dans l'amour. Lorsque les vœux furent échangés, Philippe tint les mains de Beauty et la regarda dans les yeux. « Beauty, dès le moment où je t'ai rencontrée, j'ai su que tu étais spéciale. Tu m'as montré l'amour dans sa forme la plus pure. Je promets de t'aimer, de te chérir et de te protéger pour le reste de ma vie. » Beauty sourit, les larmes aux yeux. « Philippe, tu es mon meilleur ami, mon protecteur, mon amour. Je promets d'être à tes côtés dans les bons et les mauvais moments pour le reste de ma vie. » Le prêtre sourit. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Philippe ne perdit pas de temps. Il serra Beauty contre lui et l'embrassa profondément sous les acclamations de la foule. Madame Grace essuya des larmes de ses yeux. Elle s'était battue contre cet amour, mais maintenant elle voyait à quel point il était vrai et beau. Elle se pencha vers Margaret et murmura, « Nos enfants ont trouvé ce que nous avions autrefois. C'est ainsi que l'amour devrait être. » Margaret sourit. « Oui, Grace, et je prie pour qu'il reste heureux pour toujours. » Après le mariage, Philippe et Beauty commencèrent leur nouvelle vie ensemble, remplie d'amour, de paix et de bonheur, et ils vécurent heureux pour toujours. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce récit dramatique? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez